Bonjour à toutes et à tous, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler des challenges dessins. Il y en a énormément sur la toile tout au long de l'année et je vais essayer de vous en parler de quelques-uns parce qu'il y en a vraiment une infinité, il y en a des nouveaux tous les ans, etc. Certains sont très populaires, d'autres sont assez méconnus, mais c'est des bons moyens de dessiner tous ensemble autour d'un même thème avec tout un tas de personnes et de les partager sur la toile, etc. Le challenge le plus connu, je pense, c'est le Inktober. Le Inktober, c'est un challenge qui se passe en octobre, qui s'appelle Inktober parce que ink, ça veut dire encre, et que le but est de dessiner un dessin à l'encre par jour pendant tout le mois d'octobre. Et donc, Inktober, on a contracté les deux, voilà. Ils sont pas allés chercher très loin. Tous les ans, vous avez le challenge qui se produit et vous avez une liste officielle de thèmes. Si jamais vous n'êtes pas inspiré, genre la vitesse, etc. Ça varie tous les ans, c'est jamais les mêmes. Et vous voyez tout un tas de personnes faire le challenge. Vous pouvez choisir de suivre la liste donnée ou bien choisir vous-même ce que vous voulez dessiner. Vous pouvez vous choisir un thème, raconter une histoire, dessiner tous vos personnages ou tous les personnages que vous adorez par exemple, etc. Autre challenge qui est assez connu, vous avez le Mermaid Challenge. Celui-là se passe en mai, comme le nom l'indique. Et mermaid, en anglais, ça veut dire sirène. Le but du jeu, vous l'avez donc compris, c'est de dessiner une sirène par jour pendant tout le mois de mai. C'est pareil, c'est un challenge qui est assez suivi, qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années, parce que beaucoup de gens aiment dessiner des sirènes, et il y a pas mal de créativité, pas mal de choses qui changent de juste la simple queue de poisson. Donc n'hésitez pas à le faire si vous le voulez. Vous avez des challenges un petit peu plus ponctuels aussi, des petits événements, on va dire, par exemple le 4 mars. On considère que c'est la journée idéale pour faire un fanart de Star Wars, par exemple. Parce que le 4 mai, pardon, pas le 4 mars, le 4 mai, May the Force, en anglais, ça reprend le May the Force be with you, donc que la force soit avec vous. Donc petit jeu de mots comme toujours, et vous pouvez faire un fanart sur le thème de Star Wars pour ce jour-là en particulier. Vous avez tout un tas d'autres challenges, par exemple, vous avez le Who Challenge qui est celui de faire un dessin avec certaines couleurs prédéterminées. 3, en général des couleurs qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, donc ceux parmi vous qui veulent se tester un peu à la couleur peuvent faire ce challenge. Vous avez des challenges autour des créatures féeriques, autour des créatures horrifiques, notamment en octobre, il y a le Gore-tober par exemple, ou de faire des trucs gore, etc. pour ceux qui apprécient. Etc., etc. Vous avez énormément de challenges et l'intérêt c'est que vous pouvez voir les productions de plein d'autres personnes sur le même thème, faire des super découvertes. Et ces derniers temps, cette année, je crois que c'est un tout récent challenge, vous avez le Draw This in Your Style, c'est-à-dire dessiner ça dans votre style challenge. C'est-à-dire qu'un illustrateur, plus ou moins connu, va proposer un de ses dessins à redessiner dans votre style. Vraiment, vous devez vous l'approprier. Donc vous le redessinez et lui ensuite va le partager à toute sa communauté. C'est un super bon moyen de voir toutes les variations possibles de style pour un même personnage dans à peu près la même posture et de voir aussi toute une communauté se créer, découvrir tout un tas d'artistes, etc. C'est un super challenge à faire qui a encore lieu en ce moment et ça fait des mois que ça dure. Donc n'hésitez pas à le faire si ça vous plaît ou à proposer vous-même un Draw This in Your Style. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire pour que vos camarades puissent le faire. Si jamais vous connaissez d'autres challenges, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, certains que vous avez déjà fait peut-être, certains que vous avez l'intention de faire cette année, n'hésitez pas aussi à l'indiquer en commentaire pour les faire connaître, surtout si ce sont des petits challenges assez méconnus. Quoi qu'il en soit, pour tous ceux qui souhaitent dessiner et en apprendre plus, vous avez tout un tas d'articles et de formations disponibles sur dessindigo.com. Si cette vidéo vous a plu et si elle vous a motivé à vous intéresser au challenge, n'hésitez pas à la liker et la partager. À très vite pour une prochaine vidéo astuces de dessin.